Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les Capricornes. Les Capricornes ou les ascendants Capricornes. Et on parle toujours aussi d'un tirage général, d'accord? Auparavant, vu que j'ai beaucoup de courriels concernant c'est quoi les cartes que je prends, là durant le temps, je vais y passer. En ce qui concerne l'oracle ici, c'est le tarot psychique avec laquelle j'adore travailler. En ce qui concerne ici l'oracle qu'on va choisir tantôt, qui va servir de carte de guidance, c'est l'oracle des mandalas d'énergie. Pour celle-ci, c'est l'oracle bleu. Alors là, j'ai plus la boîte, ça fait trop longtemps que j'ai ce jeu. J'ai plus la boîte. Alors si c'est l'oracle bleu, j'ai même plus le petit livret. En tout cas. Et c'est pas mal tout. On poursuit. Alors, comme je dis toujours, comme je suis astrologue, numérologue et tarologue, moi je fonctionne toujours pour nous donner le tirage pour le mois, qui va parler de prévision. Je prends toujours une planète et une maison astrologique. La planète va nous donner une influence du mois, ce qui veut dire que la planète va vous influencer. Je vais vous expliquer tantôt qu'est-ce que la planète Pluton vous influence. Et la maison astrologique, elle, va vraiment nous donner et va nous mentionner dans quel secteur de votre vie il va se déployer plus d'énergie. Alors, pour vous, c'est la maison 7, ça veut dire la 7e maison. Alors, si on commence avec la planète Pluton. La planète Pluton, c'est vraiment un besoin de transformer quelque chose. Mais c'est souvent quelque chose qui est en nous. Je dois guérir certaines blessures du passé. Et là, c'est sûr que ça demande une petite introspection sur soi. Ça veut dire que je vais aller voir qu'est-ce qui me blesse quand telle situation arrive, je me sens blessée ou je me sens attaquée ou je sens que je n'ai pas fait quelque chose de correct. Pourquoi je ressens ça? C'est une blessure qui vient de l'enfance. Alors, la planète Pluton aussi vous demande d'aller rechercher quelle situation vous avez vécue qui vous ramène toujours là et qui vous blesse quand il arrive une situation similaire, parce qu'on voit que c'est vraiment répétitif. Alors ici, c'est l'inconscient. C'est pour ça que vous retombez dans la même émotion. Et là, plus on n'en tient pas compte, plus on avance d'âge, plus cette blessure, si vous voulez, devient profonde. Alors, la minute que vous en prenez conscient, là, vous pouvez commencer à vouloir la guérir ou à vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe en vous. Et la minute que vous commencez à en prendre conscience, et là, c'est là que ça ne se guérit pas du jour au lendemain. Là, je suis parfaitement d'accord. Mais vous allez pouvoir travailler là-dessus pour que ça vienne moins vous chercher. Vous allez avoir tendance à aller à être plus authentique, à dire vraiment vos ressentis, mais aussi à ne pas cacher, tu sais, à pas... souvent, les Capricornes vont... Il y a des choses qu'ils pensent, puis souvent sont dans la comparaison aussi. Alors, il faut faire attention. Mais ici, la planète Pluton vous demande vraiment de rester authentique et de laisser tomber les masques. Et vous allez sentir aussi une certaine libération parce que vous allez avoir rien à cacher, parce que vous allez être authentique. Qu'est-ce que j'aurais à cacher? Des blessures du passé? Non, je les montre, mes blessures. Vous savez, parfois, quand on dit que des vieux meubles, c'est beau parce qu'on voit qu'il y a du vécu. Les personnes, c'est la même chose. En plus, le Capricorne, on dit que le Capricorne, c'est comme le bon vin. Plus il vieillit, plus il s'améliore. Alors, ça a toujours été. Alors, il faut vraiment laisser tomber l'ancien pour faire place à du renouveau,
aller vers du nouveau et aller vers l'authenticité. Alors, je ne sais pas, c'est bizarre, hein? Je ne sais pas s'il y a des Capricornes qui ont une douleur au poignet, mais tout d'un coup, j'ai ressenti une grande chaleur au poignet. C'est bizarre. Ça, des fois, quand ça me fait ça, il peut y avoir peut-être juste un Capricorne parmi vous, là. Ça, des fois, quand je ressens ça, c'est qu'il y a quelqu'un parmi vous. Vous pourriez me le marquer en dessous de la vidéo, mais il y a quelque chose au bras droit. En tout cas, à l'avant-bras et au poignet. Il y a quelque chose que je ressens. Bon, continuons. Nous allons aller vers la maison 7. Donc, dans quel secteur de votre vie que tout au long du mois de septembre, ça va jouer sur tout ce qui est les associations du point de vue travail, que ce soit dans le couple, le conjoint, les associés. Ça va être toutes les interactions avec ces personnes-là, mais aussi, ça va parler aussi tout ce qui est du domaine légal. Alors, pour certains Capricornes, il peut s'agir, vous allez avoir, pour certains Capricornes, il y en a certains qui vont avoir affaire au domaine légal concernant les papiers ou peut-être à ajuster certaines choses. Parce qu'avec la planète Pluton puis la maison 7, c'est sûr qu'ici, on parle d'ajustement. La maison 7 aussi, ça nous parle exactement de contrat, de concurrence. Ça va nous parler de renouveler ou d'améliorer ses relations sociales ou intimes. En même temps, pour mieux se connaître au travers des autres, vous allez apprendre à travers justement les autres ce que vous ne maîtrisez pas. Ça veut dire que les autres vous font vivre quelque chose, mais vous ne le savez pas, ça vient vous chercher, puis vous ne savez pas pourquoi. Et là, avec Pluton, c'est sûr que si vous prenez le temps d'y penser, vous allez voir que c'est une situation qui est vraiment cyclique et qui revient. Par la suite, vous allez finir par vous ajuster en conséquence et apprendre et à comprendre cette situation-là. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se répète. Avec Pluton, c'est vraiment ça. Et Pluton est là pour défaire le nœud. Alors, si vous vous en donnez la peine, vous allez être capable de vous ajuster et trouver et comprendre le pourquoi. Parce qu'il faut toujours dire que tout part de soi. Si, je dis tout le temps, hein, quand il y a un malentendu ou une chicane, on ne peut pas chicaner tout seul avec un mur. Il faut être vraiment deux personnes. Alors, c'est toujours 50-50. Faites attention aussi, les Capricornes, ça a beaucoup des peurs, puis c'est des peurs qui n'ont pas à être. C'est vraiment par insécurité. Et l'insécurité, mais ça vient des peurs dues à l'enfance. Parce que regardez ici, si je commence à regarder la carte, et ça c'est vraiment le début du mois, ça veut dire peut-être aussi fin août, début septembre, vous êtes vraiment dans un mécontentement et ennui. Et regardez s'il y a le chiffre 4, moi, c'est sûr, par rapport aussi à la numérologie, moi le 4, ça me fait vraiment penser à un carré. OK? Ça peut être une table, ça peut être une boîte. Ça vous donne un petit peu ce que c'est l'énergie du 4. Vous avez l'impression de tourner en rond. Probablement, et vous avez un mécontentement d'une situation. Puis vous avez l'impression que les choses stagnent, que ça ne bouge pas, que ça avance pas. En tout cas, ici, on voit vraiment qu'il y a de l'insatisfaction. Parce que cette carte dit « je m'ennuie, je suis mécontent ou insatisfait de ce qui se passe présentement », mais aussi, vous essayez de chercher une opportunité pour vous sortir de cette situation-là. Mais les cartes ici vous demandent d'agir. Si vous voulez vous sortir de cette situation-là, vous devez agir à conséquence. Si vous ne faites pas un pas vers l'avant, vous allez rester stagnant et vous ne trouverez pas votre chemin ou l'ouverture qui est nécessaire.
Parce que si c'est vraiment un problème dans laquelle, ou une situation dans laquelle vous vivez une insatisfaction, c'est vraiment quelque chose qui s'est déjà passé auparavant. Que ce soit avec une personne, mais cette situation-là, vous l'avez déjà vécue avec d'autres personnes, qui est relativement la même situation. C'est quelque chose qui est similaire. Alors ici, on vous dit vraiment que vous avez besoin d'aller vers de nouvelles choses, de nouvelles motivations, de vous motiver d'aller vers l'avant. Et là, il va arriver des opportunités justement pour mettre fin à cette insatisfaction. Parce que vous avez vraiment un sentiment d'impatience, de mécontentement qui vous habite actuellement. Et ça peut être soit au niveau relation, ça peut être aussi pour certains Capricornes, un projet qui ne va pas comme vous désirez, mais il y a une situation qui avance pas assez vite comme vous voudriez qu'elle avance. Et ça vous épuise mentalement. Ça vous rend, en tout cas, du moins pour certains Capricornes, plus émotionnel. Donc, si on parle vraiment que vous rêvez de changement, il y a des occasions ici qui vont se présenter. Il y a vraiment une fenêtre ou une porte qui va s'ouvrir. Mais on vous demande de poser un geste. Alors, restez attentif et faites attention à la synchronicité. Ça pourrait vous donner des indices. Ça peut être, exemple, aller à une conférence, lire un livre. Toutes ces informations-là peuvent contenir une information qui pourrait vous envoyer un message pour régler cette situation-là. Alors, gardez foi et gardez confiance. Parce que c'est sûr que moi, si vous faites une réévaluation de votre situation-là, vous allez voir, et un pas vers l'avant, cette situation-là va se régler. Et regardez cette belle carte. Ici, on parle d'équilibre. Et regardez ce que la personne montre ici. Okay? On voit la personne avec les 4 éléments, qui est l'eau, le feu, la terre et l'air. Et même, on pourrait dire aussi l'éther. Mais il n'en demeure pas moins. C'est comme si vous avez tous les outils devant vous pour faire ce que vous voulez faire sur Terre. Alors, on vous demande de garder confiance en vos propres capacités, de garder confiance de vos décisions que vous allez prendre, parce qu'ici, il est vraiment question que vous devez poser un geste, parce qu'il y a une loi de cause à effet ici. Regardez ici, c'est comme une résonance. Alors ici, il y a un mécontentement. Ici, on demande de poser un geste, de rester intègre. Et vu tantôt que je parlais, pour certains Capricornes, ça concernait le domaine légal, que ce soit au niveau, je ne sais pas, moi je vois vraiment quelque chose avec quelqu'un qui a rapport, qui a une certaine notoriété. Ça peut être, si vous avez des papiers à signer, excusez, si vous avez des papiers à signer, que ce soit avec les banques, un notaire, un avocat, peu importe, ça peut être aussi un médecin, je ne sais pas. On vous demande ici que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Parce que vous allez avoir pris des bonnes décisions, parce que vous allez avoir fait les choses avec équilibre, vous allez avoir été authentique. Et aussi, pour atteindre cet objectif, on vous demande vraiment d'être franc, d'être en harmonie avec vos besoins essentiels, dans le sens de dire, si vous jouez intègre, si vous allez vers tout ce qui concerne la légalité, si vous êtes vraiment bien équilibré, si vous faites les choses
du point de vue comme vous le pensez, que vous savez que c'est la bonne chose à faire. On dit vraiment que les choses vont être en votre faveur. Vous avez gain de cause ici. Mais vous devez rester dans l'authenticité et dans la légalité. Parce qu'ici, on parle vraiment qu'il va s'effectuer par après un changement. Il y a que ce soit au niveau affaires, c'est quelque chose qui va apporter des meilleures relations. Si on parle pour certains Capricornes, ça va apporter une amélioration au niveau relationnel, que ce soit à votre travail, avec vos amours. Parce que sinon, si vous ne réglez pas ici, c'est comme s'il y a un conflit à l'intérieur de vous. Vous pensez, mais vous n'agissez pas. Alors ça vous fait tourner en rond. Tandis que si vous agissez et que vous posez des gestes en fonction de ce que vous voulez que ça soit, et comme je sais que le Capricorne aime ça, les choses qui sont justes, c'est sûr ici que le problème va se régler. S'il y a problème, le problème se règle. Mais comme je vous disais, il est très important que vous fassiez les choses avec justesse. Sinon, si vous essayez d'aller, des fois, il y en a qui disent « Ah, passe par la porte de gauche, puis ça va aller plus vite. » Ça peut vous survirer contre vous. Ça ici, je parle en pensant que ce soit au niveau des amours, que ce soit au niveau des affaires, que ça concerne le travail. Essayez toujours d'être intègre dans quelle que soit la chose que vous faites dans le mois de septembre, ça vous demande de l'intégrité. Alors, essayez aussi de prendre les décisions qui vont être importantes dans des journées ou dans des moments avec lesquels vous vous sentez bien avec vous-même. Ça veut dire que la journée que vous devez prendre une décision ou que vous allez prendre une décision, il faut que vous soyez bien dans le sens émotionnellement, vous vous sentez équilibré et que vous sentez que vous faites les choses avec sagesse et honnêteté. Sinon, si vous faites ça du point de vue émotionnel, ça va vous chavirer puis vous ne savez pas trop ce que vous vous en allez. Parce que regardez ici la belle carte à côté. Ça ici, c'est vraiment, regardez, c'est marqué « Nouvel amour », mais c'est « Nouvel amour » aussi pour soi. Alors, regardez bien. Et oui, pour certains Capricornes, c'est parce que là, on fait un tirage général, c'est sûr ici qu'il y a possibilité de rencontre. Mais c'est vraiment une rencontre qui est pas programmée. C'est pas quelque chose que vous vous attendiez. Parce qu'avec la planète Pluton, c'est vraiment quelque chose qui vous arrive comme un cadeau. Mais quelque chose que vous n'attendiez pas. Mais pour les autres Capricornes qui sont en couple, c'est vraiment ici le renouveau. C'est un sentiment de joie, d'abondance, un changement positif. Il y a beaucoup de projets pour l'automne. Parce que cette carte-là, moi, me parle beaucoup au niveau de l'automne. Ça veut dire que pour l'automne, certains Capricornes, vous êtes actuellement, ça ici, je vois ça plus vers la deuxième semaine ou dernière semaine de septembre. Ici, il y a des personnes qui vont commencer à faire de nouveaux projets. Et pour celles-là qui vont rencontrer la nouvelle personne, ça va être vraiment à la fin du mois de septembre ou à l'automne, hein, parce que ça, comme je vous disais, moi, ça me parle vraiment de l'automne. Regardez la belle arc-en-ciel. Ici, c'est vraiment, il y a toute l'énergie positive, vous êtes comme transmise. Il y a vraiment ici un sentiment de renouveau, d'accomplissement, que vous allez être content de vous et contente de vous par tout le progrès qui s'est fait tout au long du mois. Vous êtes vraiment sur... Regardez, la coupe est pleine. Là. Fait que là, c'est comme si vous débordez de joie ou il arrive un événement qui vous donne vraiment un sentiment de gaieté. Ça se peut aussi que pour certains, c'est vraiment un renouveau
du point de vue couple, un renouveau peut-être pour ceux-là pour au niveau travail ou au niveau associé ou avec le conjoint. Ou sinon, ben, pour certains Capricornes, c'est vraiment pour ceux qui ne sont pas en couple mais qui sont seuls, vous allez vraiment ici probablement trouver l'amour, trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Ici, il y a vraiment un sentiment de bien-être avec cette personne. Et vous avez l'impression que votre cœur est allégé, que tout est permis. Et moi, quand je vois cette carte avec l'arc-en-ciel et l'eau, comme ça, c'est souvent, il y a une ouverture qui se fait au niveau de la médiumnité. Ça peut être par clairvoyance, par clairsentience, mais il y a, ou sinon, vous allez peut-être porter à écouter plus votre instinct, votre intuition. Mais ici, il y a vraiment un projet à l'automne que vous êtes après monter. Je ne sais pas si pour certains, ça peut être un projet de se mettre en couple. Pour certains, ça peut être un projet de faire des rénovations, de partir en voyage. Mais en même temps, ça, moi, cette carte-là me parle aussi de guérison, mais de guérison émotionnelle. Et vous savez, quand il y a une guérison émotionnelle, il y a une guérison physique qui se fait par la suite. C'est automatique. Ils disent que souvent, on fait le contraire. Hein? On guérit le physique en pensant que l'émotionnel va suivre, mais il y a beaucoup de médecins qui disent que, ben, en tout cas, qui conseillent que quand une personne a une maladie, qui devrait aller consulter en psychologie. Là, je ne parle pas de grippe, là. Je parle de les personnes qui sont très malades pour justement aider à trouver la source du problème. Mais ici, je vois vraiment il y a une renaissance qui se fait ici. À la fin du mois, là, vous avez la tête pleine de projets. Vous sentez vraiment allégé par beaucoup de situations que vous avez justement changé. Vous avez vraiment fait du ménage dans vos émotions. Regardez, c'est de toute beauté. Bon, on va aller voir qu'est-ce que l'oracle bleu a à nous dire. Ah, c'est le pied. Le premier pas. Eh bien oui, parce que le pied signifie faire le premier pas. C'est avancer. C'est se mettre dans un nouvel état. Se mettre dans une nouvelle position. Vous savez, pour changer de position, il faut bouger ses pieds. Mais parfois aussi, ça peut vouloir dire que ce serait peut-être bon, et vu que je vois ici le paysage, les arbres, de vous retrouver en nature, aller vers la nature, aller, je ne sais pas moi, faire du sport en randonnée, aller marcher, aller en excursion. Mais ici, on parle vraiment que vous avez besoin de vous mettre dans un nouvel état, poser un geste pour aller vers quelque chose de nouveau, qui sort justement de la routine. Ça, c'est vraiment, je fais un premier pas pour mon bien-être, autant intérieur qu'extérieur. Alors, on va aller voir qu'est-ce que le mandala a à vous dire. Alors, ici, il est marqué « Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter. Le ciel le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. » Wow! Quelle belle carte! Écoutez, je vous la relis, c'est trop joli. Un peu de poussière d'étoiles. Laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, de poussière magique et t'offre bonheur, joie, amour, plénitude
et joie de vivre. Mon Dieu que c'est joli. Alors moi, je vous le souhaite vraiment, mes Capricornes. Vous le méritez vraiment. Et là-dessus, moi, je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me mettre un petit mot. Ça aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis, et je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Puis je vous aime, mes Capricornes. À bientôt! Bye bye!